Bonjour mes chers élèves. Dans le cadre des cours de soutien et de consolidation qui concernent les élèves de 3e année collégiale, je vais aborder avec vous les notions, une série d'exercices qui portent sur les notions suivantes. La subordonnée circonstancielle de cause, de conséquence, de condition, de concession, et je terminerai avec l'hypothèse dans un cadre de communication. Notre objectif durant cette séance consiste à employer, identifier et employer convenablement les subordonnées circonstancielles et utiliser l'hypothèse dans un cadre de communication. On commence d'abord par la première notion, celle de la subordonnée circonstancielle de la cause. Vous avez ici deux parties dans cet exercice. La partie d'identification et la partie de l'application des règles. On commence par la première question. Relevez dans ce texte une subordonnée circonstancielle de cause. On va essayer d'identifier une subordonnée circonstancielle de cause. Et pour faciliter la tâche, on peut chercher l'expression ou bien l'outil qu'on a utilisé pour exprimer la cause. On va lire cet extrait. Adam est si intelligent qu'il peut résoudre facilement ce problème. Elle est aussi intelligente que son frère. D'ailleurs, tout le monde le respecte parce qu'il est compétent et il travaille beaucoup pour que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires important. Faites attention, mes chers élèves, dans cet extrait, on trouve différentes subordonnées circonstancielles. C'est-à-dire, on va chercher le moyen qu'on utilise pour exprimer la cause. La deuxième question, remplacer parce que par une autre expression. Parce que ici exprime la cause. On va la remplacer par une autre expression dans les deux phrases suivantes. Tout le monde le respecte parce qu'il est compétent. Le patron le récompense parce qu'il travaille bien. Passons à la troisième question. Complétez avec parce que, comme, grâce à et à cause de. Les pointillés suivants dans ce texte. Hier, il y a eu de l'agitation dans mon quartier. Espace. La banque a été attaquée. Espace. L'attaque a eu lieu en pleine journée. Il y avait beaucoup de monde. Le caissier a appelé la police. Espace. Une alarme dissimulée sous son bureau. Mais la police est arrivée en retard. Espace. Des embouteillages. Remarquons ici qu'on a 4 expressions de cause. Et chaque expression de cause a sa façon pour l'utiliser. Parce que, comme on utilise comme en tête de la phrase. Grâce à, c'est pour la cause positive. Et à cause de, c'est pour la cause négative. Elle est suivie d'un nom. Grâce à et à cause de sont suivis d'un nom. Quatrième question. Reliez les propositions suivantes en exprimant la cause. On va relier deux propositions pour exprimer la cause. C'est-à-dire, on va chercher la cause, la proposition qui exprime la cause et la proposition qui exprime la conséquence. C'est-à-dire, la conséquence de cet fait. Pour faciliter la tâche, et pour déterminer l'endroit dont on peut mettre l'expression de cause. La cinquième question, donnez la cause des situations suivantes, ou bien des effets suivants. L'ascenseur ne descend pas, à cause de quoi? Pourquoi? Les ouvriers ne sont pas là, pourquoi? On passe maintenant, j'espère que vous allez saisir, prendre des notes, ou bien noter vos réponses précises, et on va passer à la correction. La première question, on va chercher l'expression de la cause dans le texte.
Comme vous le voyez ici, l'expression qu'on a utilisée, c'est parce que. Parce qu'il est compétent. C'est-à-dire la phrase subordonnée de cause, c'est parce qu'il est compétent. Deuxième question. Remplacer parce que par une autre expression. On a utilisé dans la première phrase, tout le monde le respecte parce qu'il est compétent. On a changé l'expression parce que par l'expression puisque, puisqu'il est compétent. Le patron le récompense car il travaille bien. C'est-à-dire on peut changer l'expression parce que par car ou bien puisque, sans changer l'ordre des phrases. Troisième question, compléter avec parce que, comme, grâce à et à cause de. La première expression qu'on a utilisée ici, c'est parce que. La banque a été attaquée. On a utilisé dans la deuxième phrase comme l'attaque. Si vous voyez ici, comme est en tête de la phrase. On utilise comme toujours au début de la phrase. Comme l'attaque a eu lieu en pleine journée. L'officier a appelé la police grâce à une larme. Une larme est un nom, c'est-à-dire est un nom, c'est une cause positive. C'est parce qu'on a utilisé grâce à. La dernière expression qu'on a utilisée, c'est à cause de. Mais la police est arrivée en retard à cause des embouteillages. Les embouteillages, ce sont une cause négative. C'est parce qu'on a utilisé à cause de. On passe à la quatrième question. Relier les propositions suivantes en exprimant la cause. Il frissonne car il a de la fièvre. On peut utiliser parce qu'il a de la fièvre, puisqu'il a de la fièvre. La deuxième phrase, l'employé a été renvoyé parce que ses absences sont injustifiées. C'est le même cas. On peut changer parce que, par, car ou bien puisque, sans changer l'ordre des phrases. La cinquième question, donner la cause, l'ascenseur ne descend pas. Pourquoi l'ascenseur ne descend pas? À cause de quoi? Parce qu'il est en panne. L'ascenseur ne descend pas parce qu'il est en panne, à cause par exemple de l'électricité. Les ouvriers ne sont pas là. Pourquoi ils ne sont pas là? Ils sont en vacances par exemple ou bien en congé. Les ouvriers ne sont pas là. On utilise une expression de cause. On a utilisé ici car ils sont en congé. Passons à la deuxième notion de cette série d'exercices, celle de la conséquence. Toujours les deux parties de chaque exercice, partie de notification et partie d'application des règles. Relever dans ce texte une subordonnée de conséquence. Le bûcheron voulait mener ses petits à la forêt pour les perdre. Elle était très pauvre, mais sa femme n'acceptait pas le petit poussé était glissé sur l'escabelle de son père, si bien qu'il écoutait son être vie. Et c'est le même cas. On va chercher l'expression de la conséquence pour faciliter la tâche, pour trouver la phrase subordonnée de concession. Deuxième question, remplacer si bien que par une autre expression. Si bien que exprime la conséquence. On va la remplacer par une autre expression de la conséquence. Elle est très gentille, si bien que tout le monde l'aime. Deuxième phrase, le prix de ce téléphone est cher, si bien que je ne peux pas l'acheter. La troisième question, compléter avec si, que ou donc. Ce sont deux expressions de conséquence. Les Tuvaches n'ont pas donné leur fils à la famille Jésus-Pierre. Le fils se révolte. Charlotte est fâchée, espace, et décide de quitter la maison. La quatrième question, relier les propositions suivantes pour exprimer la conséquence. Le criminel a commis un meurtre odieux. Elle a été condamnée à 2 ans de prison. Elle est intelligente. Elle a résolu facilement l'énigme. C'est le même cas, on va chercher l'effet et la cause. La cause, c'est une relation cause à effet. Pour faciliter la tâche, pour déterminer l'endroit, on va mettre l'expression de conséquence. La cinquième question, donner la conséquence d'une situation suivante ou bien des faits suivants. J'ai gagné beaucoup d'argent,
alors qu'est-ce que je peux faire avec cet argent? Elle est tellement serviable que quelqu'un qui est serviable, c'est-à-dire elle aide les gens. On passe directement aux réponses. La première question, dans la première question, on a l'expression « si bien que ». C'est une expression qui exprime la conséquence, c'est-à-dire la phrase subordonnée de conséquence, si bien qu'il les écoutait sans être vu. La deuxième réponse remplace « si bien que » par une autre expression de conséquence. La réponse de la première phrase, elle est très gentille, on va remplacer « si bien que » par conséquent. Elle est très gentille, par conséquent, tout le monde l'aime. On ne change pas l'ordre des propositions. La deuxième phrase, le prix de ce téléphone est tellement cher que je ne peux pas l'acheter. On a utilisé ici l'expression tellement que. La troisième question, complétez avec si que ou donc. Ici, si vous remarquez, on a deux espaces ici et on a une expression qui contient deux mots. C'est-à-dire, d'après notre observation, on peut répondre sur cette question. On a utilisé donc dans les pointillés. Donc le fils se révolte. Charlotte ici fâchée qu'il décide de quitter la maison. On passe à la quatrième question. Reliez les propositions suivantes pour exprimer la conséquence. Le criminel a commis un meurtre odieux. Quelle est la conséquence de cet effet? Quelqu'un qui a commis un meurtre, de façon qu'il a été condamné de 2 ans de prison. On a utilisé de façon que, plus subjonctif. Elle est intelligente, elle a résolu facilement l'énigme. Elle est intelligente, l'effet de cette cause, c'est elle a résolu facilement l'énigme. On a utilisé elle est tellement intelligente, tellement suivi d'un adjectif suivi de que. Tellement intelligente qu'elle a résolu facilement l'énigme. Passons à la dernière question. Donnez la conséquence des situations ou bien des faits suivants. J'ai gagné beaucoup d'argent de façon que. On a utilisé l'expression de façon que. Alors, ce que je peux faire avec cet argent, que je puisse acheter une belle voiture. Je puisse, le verbe pouvoir au subjonctif. Elle est tellement serviable elle fait quoi? Elle aide les gens. Quelqu'un qui est serviable, la conséquence, elle aide les gens. On va passer maintenant à la troisième notion, la subordonnée circonstancielle de condition. La même chose, la première question, c'est de relever la subordonnée circonstancielle de la condition dans le passage suivant. Quand la mairie monte sur une lame, c'était sans secousse, comme si le vent l'aille enlevé, et pour peu qu'une autre vague ne se présente pas, tout de suite, le bateau glisse à reculons. Et ici, on va chercher toujours l'expression de la condition pour déterminer la subordonnée circonstancielle de condition. Dans les phrases suivantes, la deuxième question, dans les phrases suivantes, remplacez l'expression de la condition par l'expression indiquée entre parenthèses. Vous auriez mal à l'estomac au cas où vous mangeriez ce gâteau. Au cas où, plus mangeriez en mode conditionnel. C'est le conditionnel présent. On va remplacer au cas où avec l'expression à condition que. Faites attention, mes chers élèves, à condition que et suivez du subjonctif. Je voyagerai, la deuxième phrase, je voyagerai en Europe selon que je gagne suffisamment d'argent. On va remplacer ici, je voyagerai en Europe selon que je gagne suffisamment d'argent. On va utiliser pour peu que. La troisième question. Complétez par les expressions de la condition convenable. Nous appellerions au secours, nous serions bloqués dans l'ascenseur.
C'est-à-dire, on va faire attention à la conjugaison des verbes pour déterminer quelle expression on va utiliser. Elle aura plus d'amis, elle a un bon caractère. La quatrième question, relier les propositions suivantes de façon à exprimer la condition. C'est toujours le même cas, on va chercher la condition, l'action qui ne peut pas être réalisée sans que l'autre action se réalise. Ce roman est intéressant, je l'aurai terminé. J'ai plus de temps, je t'écris plus souvent. La cinquième question, utiliser l'expression de l'hypothèse pour imaginer une suite à une action. L'action ici, c'est prendre le train. On va utiliser par exemple la fonction si, ou bien l'expression si plus présent plus futur, ou bien si plus les temps conjugués. On va utiliser l'action ici, c'est prendre le train. Si je prends le train, ou bien si on va conjuguer le verbe prendre au temps convenable, et on va exprimer la condition. On va passer directement à la correction. La première question, on a utilisé l'expression pour peu que plus subjonctif. C'est-à-dire la phrase subordonnée ici, c'est pour peu qu'une autre vague ne se présente pas tout de suite. La deuxième question, on va remplacer les expressions à condition que par les expressions suivantes, à condition que. Dans la phrase, la réponse numéro 1, on a utilisé l'expression à condition que. Et si vous remarquez ici, on a à condition que plus vous mangiez. Manger est conjugué au subjonctif. À condition que, suivi du subjonctif. Je voyagerai en Europe pour peu que je gagne suffisamment d'argent. On a utilisé ici l'expression pour que je gagne suffisamment. La même chose, plus subjonctif. Complété par les expressions de la condition convenable. Nous appellerions au secours au cas où nous serions. Pourquoi on a utilisé l'expression au cas où? Oui, très bien, parce que nous serions est au conditionnel. Au cas où, suivi du conditionnel. L'ascenseur. Elle aura plus d'amis si elle a un bon caractère. Alors, si elle a, le verbe avoir au présent, c'est-à-dire c'est la fonction si plus présent plus le verbe avoir au futur. Si plus présent plus futur. La quatrième question, relier les propositions suivantes de façon à exprimer la condition. Pour peu que ce roman soit intéressant, je l'aurai terminé. On a utilisé pour peu que, plus subjonctif, soit le verbe être au subjonctif. J'ai plus de temps, je t'écris plus souvent. Je t'écris plus souvent à condition de plus infinitif. Le verbe avoir à l'infinitif. Avoir plus de temps. Utiliser l'expression de l'hypothèse pour imaginer une suite à une action. On a dit que l'action, c'est prendre le train. Si je prends le train, j'arriverai à l'heure. Si je prends au présent de l'indicatif, j'arriverai, bien sûr, au futur simple. On passe à la quatrième notion de cette série, c'est la subordonnée circonstancielle de concession. Toujours la première question d'identification. Essayez de relever dans ce texte une subordonnée de concession. Je ne peux pas lire le texte, c'est-à-dire on peut identifier la subordonnée facilement. Même si Madame Forestier est pauvre, on va se contenter de cette phrase. La deuxième question, remplacer même si par une autre expression. Même s'il fait chaud, elle porte un manteau. Même s'il pleut, nous irons nous promener. On va remplacer l'expression même si qui exprime la concession par une autre expression. Et on va établir les changements nécessaires. Troisième question, complétée par malgré, bien que, même si. Chaque expression s'utilise d'une manière différente. Ici, on a les dangers. C'est-à-dire qu'il faut faire attention aux mots ou bien au groupe de mots qui suit l'expression. Ici, les dangers. Dans le deuxième, les deux pointillés. Elle était,
et dans le troisième espace, elles sont. D'accord? La quatrième question, relier les propositions suivantes pour exprimer la concision. Je me suis trompé de route, je suis arrivé à l'heure. Je me suis trompé de route, je suis arrivé à l'heure. La voiture tombe souvent en panne, elle est neuve. On va relier ces deux phrases en utilisant des expressions de concision. Donner une conséquence inattendue des propositions suivantes. Malgré son courage, on va établir une conséquence inattendue et logique de ce fait. La même chose pour bien que le joueur soit fatigué, on va établir une conséquence inattendue. Quelqu'un qui est fatigué doit se reposer, mais on doit établir une conséquence inattendue. C'est la subordonnée de concession. On passe directement à la correction. Relever dans le texte une subordonnée de concession, c'est facile, même si c'est une expression de concession, c'est-à-dire la subordonnée, même si Madame Forestier est pauvre. Deuxième question, on va utiliser dans la première phrase bien que à la place de même si, et on va établir le changement nécessaire. On va conjuguer le verbe au subjonctif. Bien qu'il fasse chaud, il porte un manteau. Dans la deuxième phrase, on va changer même si par malgré. Et malgré est suivi d'un nom. Malgré la pluie, il pleut. On va changer il pleut avec la pluie. Un nom. Nous irons nous promener. Troisième question, complétée par malgré, puisque même si. D'accord, on a utilisé ici malgré parce que le danger est un nom. La même chose dans le deuxième espace, même si il était. Il était, c'est l'imparfait, c'est-à-dire l'indicatif, même si suivi de l'indicatif. La dernière expression, bien qu'il soit. Bien qu'il soit, soit c'est le verbe être subjonctif, on utilise bien que plus le subjonctif. La quatrième question, relier les deux propositions suivantes pour exprimer la concession. On a utilisé dans la première réponse, même si je me suis trompé, plus indicatif, de route, je suis arrivé à l'heure. Quoi qu'elle soit neuve, la voiture tombe souvent en panne. C'est-à-dire, une voiture qui est neuve, elle ne tombe pas en panne. Mais quoi qu'elle soit neuve, une conséquence inattendue, c'est la concession. La voiture tombe souvent en panne. On exprime ici la concession, quoi qu'elle soit neuve. La cinquième question, donner une conséquence inattendue des propositions suivantes. Malgré son courage, la conséquence inattendue est la peur d'aller chez le dentiste. Quelqu'un qui est courageux, il ne doit pas être peur. Bien que le joueur soit fatigué, il a terminé le match. C'est une conséquence inattendue. On exprime ici la concession. On passe à la dernière notion, c'est l'hypothèse, dans un cadre de communication. Relever parmi les énoncés l'acte de communication qui exprime l'hypothèse. Alors on va lire les trois phrases et on va déterminer laquelle de ces phrases exprime l'hypothèse. C'est le même cas, on va chercher l'expression de l'hypothèse. La deuxième question, laquelle des phrases ci-dessous exprime une hypothèse? La même chose, on va chercher dans les trois phrases suivantes une expression de l'hypothèse pour déterminer la phrase qui exprime l'hypothèse. La troisième question, terminer la phrase pour exprimer l'hypothèse. Si j'avais attrapé l'oiseau, si j'avais, si plus imparfait, plus quoi? Vous vous rappelez? Plus quoi? Quatrième question, l'infirmière visite le pavillon des hommes et ne trouve pas un malade dans son lit. Elle émet une hypothèse pour expliquer ce fait. Que dira-t-elle? Cinquième question, un passager émet une hypothèse en exprimant son regret d'avoir pris ce bateau. Former une hypothèse. On passe à la correction. La première phrase, si Saïd a une grande expérience, on a utilisé si Saïd a plus présent et réussira plus futur. C'est une expression de l'hypothèse. La deuxième question, laquelle des phrases ci-dessous exprime une hypothèse? La même chose, on a utilisé l'expression peut-être. Peut-être exprime l'hypothèse. La troisième question, terminer la phrase pour exprimer l'hypothèse. Si j'avais attrapé, si j'avais, c'est plus imparfait.
j'aurais libéré, plus conditionnel présent. L'infirmière, plus le mode conditionnel. L'infirmière visite le pavillon des hommes et ne trouve pas un malade, elle émet une hypothèse. Elle aurait quitté l'hôpital contre l'avis du médecin. C'est-à-dire l'infirmière a émis une hypothèse en utilisant le mode conditionnel. Elle aurait. La dernière question, le passager émet une hypothèse en exprimant son regret d'avoir pris ce bateau. Et là, on a utilisé ici la fonction si. Si j'avais réservé mon ticket d'avion, si j'avais avec à l'imparfait, bien sûr, on va utiliser avant le lundi, j'en aurais le conditionnel, pas pu voyager en bateau. Alors, j'espère, mes chers élèves, que vous avez profité le maximum possible de cette série d'exercices et je vous souhaite bonne chance. À bientôt.